Mesdames, Messieurs, pour débuter la cérémonie, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement la ministre déléguée à l'Éducation, Madame Isabelle Charret, le ministre de la Famille, Monsieur Mathieu Lacombe, le Premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, et Madame l'épouse du Premier ministre, Madame Isabelle Bray. Monsieur le Premier ministre du Québec, Monsieur le ministre de la Famille, Madame la ministre déléguée à l'Éducation, Madame Isabelle Bray, épouse du Premier ministre, Madame la sous-ministre, Mesdames et Messieurs les finalistes, membres du jury, distingués invités, membres des familles, amis et collègues, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être présents à cette 4e cérémonie de remise du prix Ensemble contre l'intimidation. Je me présente, mon nom est Justin Boucher, du ministère de la Famille. Alors aujourd'hui, nous soulignerons l'apport de personnes et d'organisations qui se sont engagées dans le milieu et qui ont contribué à prévenir et à contrer l'intimidation. Nous entamerons la remise de prix avec la catégorie Organisation en présentant la vidéo des 3 finalistes. Nous dévoilerons ensuite le gagnant. Lorsque nommés, les représentants de l'organisation lauréate s'avanceront à l'avant pour recevoir leur trophée et pour la prise de photos officielle. L'un d'entre eux aura l'occasion alors de nous adresser quelques mots. Les organisations finalistes seront par la suite nommées une à une pour venir à l'avant, recevoir leur certificat et prendre la photo officielle. Nous poursuivrons de la même manière pour les 2 autres catégories, soit individus et milieux scolaires. À la toute fin de la cérémonie, tous les lauréats et tous les finalistes seront invités à l'avant pour la grande photo de groupe. Alors, pour débuter la remise de prix, j'invite le Premier ministre du Québec, M. François Legault, à venir nous adresser la parole. Bien, bonjour tout le monde, très content d'être ici. Je veux saluer d'abord Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, Isabelle Charret, qui est la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle, tous les finalistes aussi qui sont ici, les organisateurs, le jury. Très content qu'on salue avec cette remise de prix ceux qui travaillent à réduire l'intimidation partout. Je sais qu'il y en a beaucoup que c'est pour les jeunes, mais il y en a aussi que c'est pour les plus vieux. De l'intimidation, il y en a trop dans notre société. Il faut commencer tôt à s'en occuper. On le sait, la Coalition Avenir Québec l'a dit pendant toute la campagne électorale, mieux s'occuper de nos enfants, la réussite scolaire, ça devrait être une grande priorité au Québec. Mieux s'occuper de nos aînés aussi. On leur doit le Québec qu'on a aujourd'hui. Donc, on a une certaine responsabilité de mieux s'en occuper. Si on veut atteindre notre objectif de lutter contre l'intimidation, ça doit être une priorité importante. Je veux vous parler un petit peu des écoles. Ce n'est pas d'hier qu'on a de l'intimidation dans nos écoles. Je vous dis, moi, le premier, quand j'étais à l'école, j'ai eu de l'intimidation. J'étais un garçon qui était premier de classe. C'est très mal vu par les autres garçons d'être un premier de classe. Donc, il faut continuer à lutter contre l'intimidation. Puis, je suis content de voir les gens, entre autres, de mon école, que j'ai fréquenté, tout le primaire et tout le secondaire, qui, par hasard, sont en nomination. Isabelle va me dire, tu m'en parles à chaque fois qu'on va voir ma mère, mais je vais y en parler quand même. C'est une belle école, l'école Saint-Georges. C'est à Senneville, mais juste à la limite de Sainte-Anne-de-Bellevue. J'ai fait là, c'est une école publique où j'ai fait tout mon primaire, tout mon secondaire, des excellents enseignants, enseignantes. Mais bien sûr, comme dans beaucoup d'écoles, ce qui se passe pendant la récréation ou avant ou après l'école, on ne peut pas tout contrôler ça. Donc, il y a plusieurs façons de contrer l'intimidation. Bien sûr, d'abord, être capable, les directions d'école, d'avoir les yeux ouverts
d'être capable de voir quand il y a de l'intimidation, de s'impliquer pour essayer de régler certains problèmes. Il y a aussi de la sensibilisation à faire. Il y a beaucoup de jeunes, j'en connais aujourd'hui, qui se disent « c'est effrayant comment on traitait les autres à l'école », parce qu'on ne se rendait pas compte du mal qu'on pouvait faire à d'autres enfants en se moquant d'eux autres, à cause de leur apparence, à cause de leurs notes, à cause qu'ils n'étaient pas bons dans le sport, ou peu importe. Et plus tard, on s'en rend compte. Puis ça amène chez les jeunes qui souffrent d'intimidation des impacts qui sont très forts. Évidemment, je suis content, on va le voir, je pense à la fin, un mot de Jan Englund, mais ce qu'il a réussi à faire avec 1 minute 54, je pense que c'est une belle sensibilisation. Il y a des téléséries aussi américaines, mais qui sont très bonnes. On a écouté, Isabelle et moi, 13 Reasons Why, où on voit jusqu'où ça peut aller, l'intimidation. Je sais qu'il y a des groupes qui représentent les enfants autistes. Les enfants autistes qui sont dans leur bulle, puis parfois, bien, les gens qui sont autour n'acceptent pas leurs différences. Donc, encore là, il y a des beaux exemples, des belles séries, Parenthood ou Atypical, mais je suis content de voir aussi qu'il y a des initiatives, des pièces de théâtre, des capsules qui sont diffusées pour que les jeunes soient sensibilisés du mal qu'ils peuvent faire. Les jeunes entre eux autres, les enfants entre eux autres peuvent être durs, ils s'en rendent pas compte. Donc, il faut les sensibiliser. Puis je pense que des exemples, comme je vous nomme, c'est important. C'est important aussi que les parents aient un accès, bon, bien sûr, à la direction de l'école, ensuite aux commissions scolaires. Une des promesses qu'on a fait aussi, puis qu'on va tenir, c'est de créer un protecteur national de l'élève qui est indépendant, qui a une présence dans chacune des régions, mais qui ne relève pas ni de l'école, ni de la commission scolaire, pour avoir une espèce d'appel quand on ne s'occupe pas du problème et être capable de dire aux parents, il y a une personne là, complètement indépendante que vous pouvez aller voir. Donc, c'est tous ensemble qu'on peut lutter contre l'intimidation. Puis les chiffres sont presque dramatiques. 1 jeune sur 3 a été l'objet de lutte à l'intimidation. Et oui, et il y en a 1 sur 2 parmi les enfants qui décrochent qui avaient fait l'objet de l'intimidation. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un hasard là, s'il y en a 1 sur 2 qui a décroché, puis nos taux de décrochage sont beaucoup trop élevés au Québec. Malheureusement, quand on se compare avec les autres provinces, on voit, on réussit bien dans les tests là, qu'on appelle PISA, en mathématiques, en français. Mais quand on regarde les taux de diplomation, il y en a beaucoup trop qui décrochent. Donc, c'est sûr, entre autres avec Isabelle, Jean-François Roberge, on va dépister plus tôt les enfants qui ont des difficultés, incluant l'autisme, mais aussi la dysphasie, la dyslexie, les troubles d'attention, commencer à leur donner des services dès l'âge de 3-4 ans. Oui, avoir des maternelles 4 ans pour être certain qu'on les identifie bien, qu'on les dépiste bien, puis qu'on commence à donner des services. Donc, il faut être capable de permettre à chaque enfant d'aller au bout de son potentiel, dans sa manière d'être. Puis chacun des enfants a sa propre manière d'être. Donc, je termine en disant, encore une fois, bravo. Je ne veux pas voler le punch, là, on m'a donné les gagnants des 3 catégories, mais je pense que c'est pas à ce moment-ci qu'il faut les nommer. Ils vont tous s'énerver là-bas. Donc, bravo à ceux qui ont gagné, bravo aux membres du jury, bravo aux organisateurs, bravo à tous les finalistes. Peu importe si vous gagnez ou non dans votre catégorie, déjà, vous gagnez d'être ici. Puis, je peux vous dire, on est chanceux au Québec d'avoir des gens comme vous qui s'impliquent pour nos enfants, pour nos aînés qui subissent de l'intimidation. Puis le message que je veux vous lancer aujourd'hui, c'est que mon gouvernement, avec entre autres Isabelle et Mathieu, on va être là pour vous appuyer dans vos gestes pour que tous les enfants et les aînés aient un environnement qui est plus sain autour d'eux. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.
Alors, j'invite maintenant Monsieur le ministre de la Famille, Monsieur Mathieu Lacombe. Merci. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre déléguée à l'Éducation, chers collègues, chers partenaires et chers distingués invités, merci beaucoup d'être là. C'est un grand plaisir, vraiment un très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à titre de nouveau ministre de la Famille et d'être avec vous pour cette journée importante pour la remise du prix Ensemble contre l'intimidation 2018. Donc, je suis bien content de vous voir. Et je peux vous dire que je suis particulièrement fier aussi d'avoir ce dossier-là, qu'on me confie, ce dossier qui est d'une grande importance, la lutte contre l'intimidation, parce que, évidemment, comme vous tous, si vous êtes ici, c'est parce que c'est une cause qui vous touche. La lutte contre l'intimidation, bien, c'est aussi une lutte qui me touche aussi. C'est pourquoi, comme le précisait M. le Premier ministre, qu'on a l'intention, la ferme intention, je peux dire, de poursuivre nos efforts pour mettre de l'avant les actions qui ont été entreprises pour lutter contre l'intimidation. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la raison de notre présence, on reconnaît la contribution exemplaire d'individus, d'organisations en remettant ce prix qui a pour but de promouvoir le civisme et la bienveillance. Je pense que c'est le bon mot, la bienveillance au sein de la société québécoise. Et comme la lutte à l'intimidation aussi, bien, ça transcende l'appartenance à un parti politique ou encore aux idéaux politiques. Bien, tous les représentants de l'Assemblée nationale s'y sont associés. Donc, c'est un beau message aussi à envoyer que tous ensemble, on est beaucoup plus forts. Donc, je suis très fier de cette collaboration qui permet, tous ensemble, de mobiliser la population en faveur d'un Québec toujours plus inclusif, toujours plus respectueux et sécuritaire aussi, parce que c'est l'objectif pour tous les citoyennes et les citoyens de tous les âges. Monsieur le Premier ministre l'a bien dit, ça ne touche pas seulement les jeunes, donc ça, il faut bien s'en rappeler. Cette année, une personne, une organisation et un établissement du milieu scolaire seront honorés et récompensés donc, pour leur engagement exemplaire au sein de leur communauté. Il faut dire que c'est populaire, la lutte contre l'intimidation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Au total, cette année, 43 initiatives ont été soumises, toutes catégories confondues. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et on m'a soufflé à l'oreille que les candidatures étaient de haut calibre. Donc, c'est une excellente nouvelle aussi. Et puis, ça témoigne vraiment de l'excellence des gens qui sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, ça témoigne aussi d'une forte mobilisation au sein de la société pour enrayer les comportements inadmissibles, promouvoir le respect mutuel. Donc, on peut dire que le choix du jury n'a pas été facile. Donc, ça, c'est le moins qu'on peut se dire. Ça n'a pas été facile pour eux. D'ailleurs, parlant d'eux, cette année, le jury était formé de 5 membres sélectionnés pour leur expertise, leur intérêt marqué en matière de prévention et de lutte contre l'intimidation. Donc, je vais vous les nommer. Il s'agit de Mme Guylaine Dumont de Sport Aide, de Mme Mona Greenbaum de la Coalition des familles LGBT, de M. Alain Johnson, ambassadeur pour l'organisme Jeunesse J'écoute, de M. Emmanuel Blondin d'Équijustice et de M. Martin Larocque, conférencier engagé dans la promotion de l'estime de soi. D'ailleurs, on me dit que certains sont avec nous aujourd'hui, donc merci de votre excellent travail. Parce que c'est une collaboration qui est importante, je tiens à vous le dire. Merci du temps, donc, que vous avez consacré, de l'énergie aussi que vous avez consacré à l'étude de toutes les candidatures, parce que votre implication de tous les instants, bien, ça démontre que votre engagement envers cette cause-là, il est bien grand. Donc, encore une fois, merci. Maintenant, je vous propose de découvrir ensemble les 3 lauréats de 2018. DIRA Estrie, l'acronyme signifie dénoncer, informer, référer et accompagner. Donc, DIRA Estrie est un organisme communautaire. On est reconnu enraciné dans la communauté depuis 25 ans pour la lutte contre la maltraitance envers les aînés. Et c'est vraiment à la suite d'activités dans le milieu qu'on a eu l'idée de développer un projet sur le problème de l'intimidation, mais vécu entre les personnes aînées. Je prends ma place, c'est un guide d'animation avec un DVD qui propose des actions adaptées aux différents acteurs d'une situation d'intimidation. Donc, on va voir des capsules qui vont porter sur la personne aînée intimidée, le témoin, l'intimidateur, le proche et l'intervenant. Il y a des situations qui vont motiver certaines personnes aînées à avoir des comportements antisociaux, mais aussi des propos blessants envers d'autres personnes aînées. Le projet « Je prends ma place », c'est 5 actions pour contrer l'intimidation. D'être capable de s'affirmer, agir,
être alerte, apprendre à reconnaître ses torts et aussi accompagner. C'est important de pouvoir travailler sur la problématique de l'intimidation parce qu'il y a beaucoup de personnes aînées qui en sont victimes et qui ne reconnaissent pas ces situations-là. Ça peut diminuer leur estime, ça peut affecter leur état de santé au niveau physique, au niveau psychologique, même au niveau social. Donc, il y a des conséquences qui sont quand même très importantes à considérer. Diraestri est vraiment très fière d'avoir réussi à outiller autant de personnes par le projet « Je prends ma place ». Près de 330 aînés et jeunes qui ont participé aux activités de sensibilisation, près de 1200 participants qui ont assisté à nos activités d'animation et de formation. L'important, c'est que tout le monde puisse prendre sa place pour contrer l'intimidation. La Fédération québécoise de l'autisme, c'est un regroupement provincial d'organismes qui ont comme intérêt la promotion et la défense des droits des personnes autistes et ceux de leur famille. En fait, ce qu'on voulait, c'est de faire un guide sur l'intimidation qui s'adresse aux personnes autistes, à tous les groupes d'âge, parce que les personnes autistes sont des personnes qui sont... À l'école, on a des chiffres qui sont très intimidés. Alors, c'est 45 % de la clientèle étudiante par rapport à 10 % chez les personnes non autistes. Donc on a réfléchi à deux outils. Un premier qui était un guide papier, en fait, très pratico-pratique, autour de cette thématique et à destination à la fois des enfants autistes, des parents et des professionnels. Et le deuxième outil était une série en fait de capsules vidéo. La première vidéo, par exemple, illustre le cas d'un enfant qui est intimidé à l'école et qui finalement ose passer le pas, franchir le pas et puis aller en parler aux parents en fait des deux intimidants. Dans la seconde vidéo, là, on est plus dans le cadre d'une adolescente qui, elle, finalement, va finir par en parler à ses parents. Et puis dans la troisième capsule, en fait, là, c'est un adulte au travail qui décide d'aller voir sa direction parce qu'il considère qu'il est harcelé par un de ses collègues. En plus des capsules, on a travaillé sur un guide papier divisé en 3 parties. Alors là, il est moins dans la sensibilisation, plus dans l'information. Nous, ce qu'on fait, c'est d'outiller la personne autiste. Ça peut aider à ce niveau-là, mais il faut que ça aille plus largement au niveau de la sensibilisation dans les milieux scolaires, quand il y a des enfants différents, quels qu'ils soient, en fait, qu'on informe. On avait beaucoup de remerciements, là, parce que ça n'existait pas en autisme. L'objectif, c'est d'inciter en fait les gens qui en sont victimes, de le dénoncer et d'oser en parler. Donc, si on a réussi ça, on a tout réussi. Le regroupement des organismes Espace du Québec, depuis 30 ans, nous faisons de la prévention de la violence faite aux enfants sur toutes ses formes. On croit que les enfants ont droit à une enfance en sécurité et sans violence. On a créé des capsules et des fascicules. Notre objectif était de s'adresser aux parents et aux adultes qui entouraient les enfants parce que les parents n'ont plus le temps, ils ne viennent plus aux ateliers ou presque qui leur sont adressés. Donc, on voulait les joindre directement chez eux. Donc, les thèmes qu'on abordait tournaient tous autour de la violence et de l'intimidation, prévention, intervention, dénonciation, comment soutenir l'enfant, comment mettre fin à l'intimidation et de la violence en quelques étapes, comment, comme parents, on peut aller chercher de l'information chez notre enfant et créer un lien de confiance, et quels sont les droits les plus importants pour les enfants qu'ils doivent connaître et reconnaître. Toutes les situations d'intimidation ont été traitées. Donc, que ce soit à l'école, que ce soit après l'école, dans la rue, que ce soit en situation familiale, fratrie, mais aussi intergénérationnelle, on a traité toutes les situations où pouvait survenir de l'intimidation, une forme de violence ou de manipulation, vraiment sur des rapports égalitaires. On veut que les enfants soient bien outillés. Finalement, ce fut un grand succès, 90 000 vues. On voulait seulement que ce soit partagé 400 fois chacune. Des belles capsules professionnelles avec des comédiens qui donnent vraiment des trucs très, très concrets. Puis on a fait faire 4 fascicules qui s'adressent vraiment par écrit aux parents qui sont peut-être moins à l'aise avec les technologies, mais on voit vraiment le nombre d'appels, nombre de clics, le nombre de visites en augmentation là, assez significative
pour être capable de les lier aux capsules et aux fascicules. Notre force à Espace, c'est d'être un regroupement d'une dizaine d'organismes situés partout au Québec, de la Gaspésie à l'Abitibi, Gatineau, à la Côte-Nord. On a pu sensibiliser et faire de la prévention à la violence et à l'intimidation partout au Québec. On en est très fiers. Alors, c'était les 3 lauréats de la catégorie organisation. Pour dévoiler et remettre le prix de cette catégorie, j'invite maintenant à l'avant M. le Premier ministre François Legault, son épouse, Mme Isabelle Bray, et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charret. Tiens, je te le donne. Oui, Oui, vas-y. Le gagnant. Je vais dire la première phrase, je vais vous laisser l'honneur. Non, vas-y. Vous me Vas-y. D'accord. Le lauréat de la catégorie organisation est la Fédération québécoise de l'autisme. Bravo. Monsieur et Madame les ministres, chers participants et qui ont participé au concours, je tiens à remercier vraiment le ministère de la Famille pour cette belle opportunité pour toute personne et tout groupe au Québec de pouvoir présenter des projets sur l'intimidation. Je tiens à remercier à la Fédération québécoise de l'autisme, Joanne Lauzon et Annick Lavoisier qui ont participé vraiment, qui ont travaillé très fort sur ce projet-là. Nous avons aussi un membre du comité de rédaction, Paul Lévesque, qui est avec nous, parce que c'est un comité là, qui soutient la Fédération, comme la Fédération est provinciale. C'est un comité qui soutient la Fédération pour la rédaction des guides. Donc, je tiens à souligner le rapport. Et on est content, il y a eu plus de 60 000 visionnements des capsules. On est très content. Il y a presque 2 % de la population qui est autiste. Ils sont vraiment beaucoup victimes d'intimidation, surtout à l'école. Donc, on est vraiment très content d'avoir remporté le prix. Merci. Donc, félicitations à la Fédération québécoise de l'autisme. J'invite nos dignitaires à revenir à l'avant pour poursuivre la remise maintenant des certificats aux lauréats. Oui, s'il vous plaît, je vous invite à venir tous à l'avant. Donc, on va continuer. Donc, j'invite maintenant à l'avant Dira Estri, finaliste de la catégorie organisation pour la remise du certificat et la prise de photo officielle. J'invite maintenant à l'avant le regroupement des organismes Espace du Québec, finaliste aussi dans la catégorie organisation pour la remise du certificat.
Donc, félicitations aux lauréats et aux finalistes de la catégorie organisation. Et maintenant, découvrons les 3 finalistes dans la catégorie individu. Je m'appelle Jeffrey Boissoleil, j'ai 19 ans et je suis né avec une malformation congénitale au niveau de la main droite et du pied droit. En ce moment, je fais partie d'une grande campagne qui s'appelle « L'intimidation, c'est non ». Dans le fond, c'est une conférence qu'on donne dans les écoles primaires et secondaires auprès des jeunes pour les sensibiliser à l'intimidation et aussi à la différence. Parce que, dans le fond, moi, je fais partie de l'hôpital Shriners pour enfants Canada, qui est un hôpital qui vient en aide aux enfants qui ont des problèmes au niveau physique. Alors, on a des enfants avec la paralysie cérébrale, le pied beau, les os fragiles, ou les enfants comme moi qui ont des malformations au niveau des membres. Et souvent, on a réalisé que les enfants de l'hôpital subissent de l'intimidation à cause de leur différence. Notre malformation ou notre paralysie, exemple, ne définit pas qui on est. Il y a des gens qui ont des handicaps pires que moi, qui font des choses plus grandioses que moi. Et aussi, on désire démontrer aux jeunes que l'intimidation, c'est quelque chose qui fait mal, qui peut détruire une personne complètement. On s'est associé avec plein de personnes, avec des travailleurs sociaux, des psychologues, pour monter justement la conférence. Et je parle aussi des sports que je fais. Et l'un des sports que je fais, c'est les Spartan Race. Et dans le fond, je parle de Spartan Race pour démontrer aux jeunes que malgré ma malformation, je peux faire tout ce que je veux dans la vie puis qu'il n'y a pas de limite pour moi. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir après les conférences qu'on donne, souvent parce qu'ils sont touchés par ce qu'on dit ou parce qu'ils ont simplement aimé la présentation. C'est très apprécié parce que ça démontre qu'on vient vraiment toucher les jeunes et qu'on a un impact sur eux. Puis c'est quelque chose qui est très important pour moi, savoir que les jeunes comprennent le message et aiment ce que je fais. Je m'appelle Yannick Côté et je suis conférencier jeunesse depuis les 15 dernières années. Je me promène dans les écoles primaires, secondaires, les cégeps, les carrefours jeunesse emploi, etc. Et bien, je suis professeur aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conférence est un témoignage. Donc, c'est une histoire que je compte, des choses qui me sont arrivées. J'ai vécu de l'intimidation, beaucoup de violences physiques, verbales, des menaces, du taxage. Et puis, je parle comment je m'en suis sorti, comment je suis devenu un chanteur, comment je suis devenu à m'exprimer, à gagner confiance en moi, à ne plus bégayer. C'est toujours de faire de la prévention, d'en parler le plus possible et de donner confiance aux jeunes. Essayer, se trouver une passion, gagner confiance en soi. Moi, ma plus grosse paye, c'est quand le jeune vient me voir à la fin de mes conférences et des fois part en pleurant, mais il y a quelque chose qui se passe. Un intervenant qui n'a jamais entendu ce jeune-là s'ouvrir et enfin peut faire quelque chose et peut faire la différence. C'est sûr que là, on ne parle plus de taxage. Ça a fait place beaucoup à la cyberintimidation. Donc, les jeunes sont beaucoup plus rusés. Mais le jeune a toujours besoin d'être éduqué et de se faire dire « ça se fait pas, ça c'est pas correct, voici comment tu peux t'améliorer ». C'est sûr que ce qui est le plus payant pour les écoles, c'est que les profs fassent un retour avec leurs élèves. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été retenu, et là on voit vraiment beaucoup de différences, et même on voit des plans d'action qui sont faits par les jeunes, oui par les professeurs, mais les plans d'action qui sont faits par les jeunes, du genre aller déposer des petits mots anonymes en dessous de la porte du directeur, ça j'ai déjà entendu ça. Je dis toujours aux jeunes, les petites choses qu'on se fait dire quand on est jeune, comment ça peut rester longtemps dans nos têtes, mais par qui? Ça prend le bon médium, ça prend la bonne personne. Et depuis les 15 dernières années, je sais que je suis à la bonne place et je sais que je fais une différence dans la vie de ces jeunes-là. Bonjour, mon nom c'est Olivier Tremblay. L'an passé, j'étais à l'école secondaire Camille Lawa, en 5e secondaire, et j'ai fait un court-métrage sur l'intimidation. Autant dans les milieux publics, tels que les équipes de hockey dans les vestiaires, je voyais vraiment plusieurs scènes d'intimidation, puis on dirait que personne agissait, ou s'il agissait, il se passait rien. C'est pourquoi je me suis dit, je vais faire de quoi pour que ça cesse. J'ai choisi de faire un court-métrage, premièrement parce que c'est vraiment ça qui va faire ressentir des émotions.
quand on voit quelque chose, des fois, ça nous fait ressentir des sentiments. Ces sentiments-là, ça peut nous faire rendre compte que quelque chose n'est pas bien ou quelque chose est bien et de nous donner des idées sur qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là. Il a fallu que je prenne des acteurs. Les acteurs, je les ai pris dans mon cercle d'amis pour que ce soit fait par des jeunes pour des jeunes. Je trouvais que ça avait plus d'impact si c'était les jeunes qui les faisaient. Après chaque visionnement que je démontrais le court-métrage, je distribuais un sondage. Dans ce sondage-là, je pouvais voir vraiment les commentaires des jeunes et des professeurs. Et dans les commentaires, je pouvais vraiment voir qu'est-ce que les gens avaient ressenti durant le court-métrage. Il y en a plusieurs, justement, qui se disaient « Mon Dieu, j'ai déjà intimidé, puis je m'en suis pas rendu compte. » Donc ça, c'était quelque chose de bon. Il y en a d'autres aussi qui disaient « J'ai déjà été témoin, maintenant je sais qu'est-ce qu'il faut faire. » Ou « J'ai déjà été victime, je ne savais pas quoi faire, maintenant ça va m'aider. » Au début, j'avais un groupe, puis les professeurs se sont de parler de plus en plus. Et avec le bouche à oreille, j'ai eu 23 groupes au total. Il y a même une école, mon école primaire, l'école Saint-Pierre, qui m'ont demandé pour venir à leur école. J'ai présenté à 6 groupes de 5e et 6e année. Je l'ai également mis sur Internet, sur Facebook et sur YouTube, vraiment pour avoir le plus grand public possible, pour que ça ait vraiment le plus d'effet. C'est vraiment ça le but de mon projet, d'avoir le plus d'effet pour que l'intimidation cesse. À mon avis, c'est vraiment important de combattre l'intimidation, car il y a vraiment beaucoup de conséquences, autant au niveau psychologique que social. Ça peut vraiment affecter la personne tout au long de sa vie. C'est pourquoi je crois que plus on va être à s'en préoccuper, moins il va en avoir. Si vraiment tout le monde met son sien pour l'empêcher, on va être capable d'en venir à bout. Alors, j'invite maintenant à revenir à l'avant Monsieur le Premier ministre, Madame son épouse, Madame Isabelle Bray, Monsieur le ministre de la Famille, Monsieur Mathieu Lacombe et Madame Isabelle Charret, pour remettre le prix dans la catégorie. Non, c'est autour à Isabelle. L'autre Isabelle. La ministre. Oh. Hey. Alors, le lauréat de la catégorie individu est, c'est moi qui nomme aussi, Geoffrey Beausoleil. Malheureusement, M. Beausoleil ne pouvait être parmi nous aujourd'hui, mais il tenait toutefois à nous adresser quelques mots. C'est toi? OK. Alors, je vous livre le petit texte que nous a envoyé M. Beausoleil. Je tiens à féliciter tous les finalistes pour leur travail contre l'intimidation. Je tiens aussi à remercier le jury de m'avoir choisi. C'est tout un honneur d'avoir gagné ce prix. Je tiens à remercier l'école Étoile filante de la Commission scolaire de Montréal de m'avoir inscrit. Je tiens aussi à remercier l'hôpital Shriners pour enfants du Canada d'avoir non seulement créé le programme L'intimidation, c'est non, mais aussi de m'avoir donné l'opportunité d'être un ambassadeur de ce merveilleux mouvement. L'hôpital Shriners a complètement changé ma vie depuis les 4 dernières années et il n'y a pas de mots pour les remercier suffisamment. Je remercie aussi ma famille et mes amis qui m'encouragent dans tout ce que j'entreprends. Sans eux, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. J'aurais bien aimé pouvoir être présent pour vous lire ce petit mot, mais aujourd'hui, je donne 4 conférences, L'intimidation, c'est non, dans 2 écoles différentes. Merci encore pour ce prix. Je vais le chérir toute ma vie. Wow. Est-ce que quelqu'un qui le reçoit pour lui? On va s'assurer, oui, nous assurons bien entendu que le prix soit remis à M. Geoffrey Beausoleil. J'invite maintenant à l'avant M. Yannick Côté, finaliste dans la catégorie individu, pour la remise du certificat et la prise de photo officielle. J'invite maintenant à l'avant M. Olivier Tremblay, finaliste dans la catégorie individu, lui aussi, pour la remise du certificat et la prise de photo officielle. Félicitations. Félicitations encore une fois à tous les finalistes dans la catégorie individu. Maintenant, découvrons les 3 finalistes dans la catégorie milieu scolaire.
le projet Arc-en-Ciel est né d'un problème qu'on avait sur la cour. Il y avait beaucoup trop de gestes de violence. Donc, on s'est assis et on a pensé à une façon de contrer ça. Et puis, l'école aussi a pris un virage plus positif et préventif. C'est donc pas des punitions qu'on leur offre, mais plutôt de l'enseignement pour qu'ils sachent comment bien jouer. On peut donner des billets bons coups pour 4 comportements prosociaux, donc jouer en harmonie, résoudre des conflits, prendre soin des autres ou encore démontrer une attitude positive. À la suite de ça, l'enfant va porter son billet bon coup dans un seau qui est placé près du secrétariat. Et à la fin de la semaine, on effectue un tirage, puis on fait une diffusion de la photo de l'enfant sur Facebook. Donc la communauté peut être aussi avisée des bons coups des enfants. On a aussi mis en place un système plus de groupes. On a donc pour chaque classe une plaquette avec l'arc-en-ciel. Chaque couleur est séparée par 10 cases. À chaque récréation, où il n'y a pas de geste de violence qui a été posé par aucun élève de la classe, bien, on peut avancer le pion d'une case. Et à chaque 10 cases, il y a un petit privilège de groupe. Ça a un effet très positif d'esprit d'équipe, d'esprit de groupe. Les jeunes sont plus portés à aller voir les autres pour les calmer, pour les motiver à rester calmes, à ne pas poser de gestes de violence. On a vu vraiment beaucoup de changements au niveau de l'école, donc une diminution des gestes de violence. On voit les jeunes qui ressentent de la fierté, qui obtiennent des réussites. Il y a une répercussion à laquelle on ne s'attendait pas, puis qui est vraiment merveilleuse, c'est qu'au quotidien, on a vraiment vu apparaître des petits gestes qui prennent soin des autres. On a vu beaucoup de laisser passer un plus petit devant soi pour aller à l'autobus, un autre qui supporte le sac à dos d'un autre parce que, je sais pas, moi, il est blessé. Donc, c'est tout ça, le projet Arc-en-Ciel. C'est juste du beau bonheur au quotidien. Ici, on est à l'école Saint-Gabriel, dans la ville de Sainte-Thérèse, dans les Laurentides. C'est une école publique qui accueille à peu près 950 élèves de tout acabit, mais de première à 5e secondaire. Notre projet répondait à un besoin de faire connaître les ressources qu'il y a dans notre milieu. C'est certain aussi de rejoindre nos élèves dans un moyen de communication qu'ils connaissent, c'est-à-dire le court-métrage, le film. Puis ça répondait aussi un peu à un besoin des membres du comité plan de lutte dans notre école, essentiellement de nos 2 enseignantes d'art dramatique à ce moment-là, qui avaient le goût de vraiment réaliser quelque chose dans leur art avec nos jeunes de l'école. On parle tout le temps de l'intimider. Puis on a des ressources pour aider les gens qui sont intimidés. Mais là, moi, je voulais qu'on dise aux gens, bien, on a des ressources aussi pour aider les intimidateurs. Et si on règle le problème des intimidateurs, peut-être que dans nos écoles, il y aura moins de jeunes qui vont être intimidés. Pour ce qui est de la participation, c'est sûr qu'essentiellement, ce sont des élèves de l'école. On a compris mieux aussi quelles étaient leurs préoccupations en les faisant participer à ce court-métrage-là, parce que c'est eux qui ont choisi les thèmes. Alors, les 5 stéréotypes qu'on a abordés, le premier, on a pris le parent intimidateur. Le deuxième, on a parlé de la religion. Le troisième, on a parlé sur l'homosexualité. On a parlé aussi des sextos. Et le 5e, on a parlé du racisme. On a toujours une image que l'intimidateur, c'est un gang de rue, c'est des gens qui viennent de milieux défavorisés. Puis moi, je voulais qu'on montre que c'est dans tous les milieux que les intimidateurs. On a une boîte courriel qui est sur notre site école, qui est anonyme. Elle était peu utilisée par les élèves plus vieux, donc du 2e cycle. Là, oui, maintenant, honnêtement, on en reçoit plus d'informations par ce médium-là. C'est un bon succès pour nous. Le projet Amène ton parent au théâtre, c'est un projet où on veut rejoindre les parents et les élèves dans le but de créer un espace de discussion autour du sujet sensible qui est la violence et l'intimidation. Donc, dans ce projet-là, on invite les élèves à venir voir la pièce de théâtre dans l'école secondaire qu'ils vont fréquenter, les élèves qui sont en 5e et 6e année, et par la suite, pour pouvoir participer à cette soirée-là, ils doivent amener leurs parents. C'est un peu comme si le parent était le biais pour pouvoir assister à la pièce de théâtre. Le travail de création commence quand l'année termine, l'année précédant le spectacle. Et on joue au printemps, où on rejoint 25 écoles, 600 élèves,
dans ce cadre officiel-là, mais en plus, on fait venir des autobus de d'autres écoles qui ne sont pas dans notre bassin. Ça leur montre que dans l'école secondaire qu'ils vont fréquenter dans les prochaines années, il y a des facteurs de protection et des ressources également. Pour les élèves qui sont dans le public, il y a quelque chose de très rassurant. Mais au-delà de ça, ils entendent parler d'intimidation à longueur de journée dans différents médiums. Mais quand c'est des pères qui offrent ce message-là, ils rentrent tellement mieux. Puis dès la fin du spectacle, tout le monde a envie de parler. Tout le monde a envie de raconter son histoire. Puis tout le monde a envie d'échanger puis de grandir à travers ce message-là. Un des moyens qu'on utilise pour s'assurer que la soirée fasse écho, c'est qu'on utilise un petit devoir qu'on appelle « Ramène ton parent du théâtre » et on suggère aux parents d'avoir une discussion sous forme d'entrevue avec son jeune pour savoir ce qu'il a aimé de la pièce, ce qu'il a retenu, ce qui l'a touché, les messages concrets qui sont restés suite à ça. Je crois qu'à travers le théâtre, l'impact est beaucoup plus instantané, beaucoup plus profond. Il vient tirer des cordes qu'une affiche ne peut pas tirer. J'invite, bien entendu, nos 4 dignitaires à revenir à l'avant pour dévoiler et remettre le prix dans la catégorie milieu scolaire. Je vais prendre une chance. Le lauréat de la catégorie milieu scolaire est, entre autres, la meilleure école du Québec, la meilleure école primaire, secondaire, publique. Donc, il y a l'école Saint-Georges puis l'école Saint-Laurent. Bravo! C'est pas arrangé. Nous voulons d'abord remercier le premier ministre François Legault, Mme Charest, M. Lacombe, pour cette reconnaissance. J'aimerais remercier personnellement Mme Sylvie Paquin, ma complice artistique de toujours, Mme Priscilla Côté d'avoir cru en nos folies, et à M. Dominique Comtois et M. Adrien Lacroix pour avoir poursuivi l'œuvre dans leur école. Les médias le disent, de nombreux enseignants sont fatigués, songent même à changer de métier. Sachez qu'aujourd'hui, avec l'appui de notre commission scolaire, la commission scolaire Marguerite Bourgeois, du personnel de nos écoles, de nos décideurs gouvernementaux, des projets comme « Amène ton parent au théâtre » deviennent pour nous, enseignants, des vecteurs d'énergie et d'engagement. Ces vecteurs d'énergie et d'engagement peuvent et ont motivé nos élèves à améliorer concrètement la qualité de vie et le sentiment de sécurité dans nos écoles à travers le théâtre. En 11 ans, c'est plus de 1000 artistes, plus de 5000 parents et près de 10 000 spectateurs qui ont pu s'arrêter un moment pour parler ensemble et franchement d'intimidation et surtout de moyens pour faire de nos milieux un endroit où il fait bon apprendre. Merci, félicitations, lauréats. Donc, félicitations encore une fois aux gagnants des écoles secondaires Saint-Georges et Saint-Laurent. À l'avant, l'école Médéric-Gravel, finaliste dans la catégorie milieu scolaire, pour la remise du certificat et la prise de photo officielle.
Félicitations à l'école Médéric Gravel. J'invite maintenant à l'avant l'école Saint-Gabriel, finaliste aussi dans la catégorie milieu scolaire. Félicitations aux lauréats et aux finalistes dans la catégorie milieu scolaire. J'invite maintenant le ministre de la Famille à nous adresser quelques mots pour conclure cette 4e cérémonie. Donc, c'est une belle cérémonie. On est bien content de vous avoir eu avec nous. Et on disait tantôt que le choix du jury a été dur. Là. En regardant les vidéos, je pense que mes collègues vont être d'accord. Je pense que vous allez être d'accord pour dire que vraiment, la compétition était très élevée et que c'est cliché à dire, mais que vous êtes vraiment tous des gagnants et que les 42 projets, 42 ou 43 projets qui ont été déposés étaient tous excellents. Donc, je veux vous remercier en terminant tous et toutes personnellement d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette cérémonie. Votre présence, ça témoigne, je le disais tantôt, que la lutte contre l'intimidation, bien, ça nous concerne tous et toutes, quel que soit notre âge et quel que soit aussi notre milieu, il faut le souligner. On doit donc poursuivre ces efforts-là qui sont en cours en mettant notamment en lumière les initiatives qui sont aussi inspirantes que les vôtres, que celles qui nous ont été présentées donc aujourd'hui. De magnifiques réalisations qui sont autant d'exemples. C'est important d'envoyer le message qu'on peut avoir des projets aussi porteurs, aussi rassembleurs, donc des exemples à suivre pour que d'autres projets comme les vôtres se multiplient un peu partout au Québec, à travers tout le Québec. Donc, je félicite de nouveau les finalistes et les lauréats, bien sûr, pour leur engagement et leur grande contribution à cette cause qui nous réunit aujourd'hui. Et par ailleurs, je veux vous souligner aussi, parce que M. le Premier ministre l'a mentionné, la lutte contre l'intimidation fait partie de mes responsabilités. Je suis bien content de ça. Et je vous souligne qu'il y a une vaste campagne gouvernementale de sensibilisation qui est présentement en cours, donc qui se poursuit pour promouvoir donc le civisme et l'adoption d'attitudes de comportement inclusifs et égalitaires. Donc, je vous invite peut-être à regarder le message qui est diffusé actuellement à la télévision. Ça aurait été bien plus facile. De faire comme si j'avais rien vu. De continuer à marcher dans le corridor. Tu tournes la tête. Me cacher derrière l'écran. De rire avec les autres. Les excuses, pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je pense tout. Ça aurait été bien plus facile de me défiler. De rien faire. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête, stop. C'est assez. J'ai dit, ça va? Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble, on est plus fort que l'intimidation. Voilà. Oui, une bonne main d'applaudissements. Moi, je regarde cette vidéo-là, ça me donne des frissons. Je trouve que c'est un beau message porteur. Donc, tous ensemble, effectivement, on est plus fort. Et le porte-parole, M. Englund, Yann Englund, qu'on aperçoit à la fin du message, ne pouvait être présent avec nous aujourd'hui, mais tout de même, il tenait à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous autres aujourd'hui, mais je tenais absolument à vous saluer et à remercier tous les gens impliqués dans cette belle campagne contre l'intimidation et surtout, je tenais absolument à saluer et à remercier les finalistes et tous les lauréats. Vous savez, tous les projets que vous avez faits, ce sont des projets novateurs, des projets tant par les conférences, les vidéos, les outils de sensibilisation aussi que vous avez montés. Vous êtes des leaders dans cette lutte-là contre l'intimidation parce qu'on le sait, l'intimidation, c'est la loi du silence. C'est là pour les victimes, c'est là, j'ai peur d'en parler parce que sinon, ça va être pire. C'est pour les gens qui sont témoins, c'est « je ne sais pas si je devrais m'impliquer parce que, bon Dieu, peut-être que ça va se revirer contre moi. » Puis par tous les projets que vous avez faits, que vous avez montés, vous prouvez à tout le monde que oui, en parlant, en dialoguant, on peut briser ce mur-là de l'intimidation, cette loi du silence-là. Alors, félicitations, continuez d'être des leaders, continuez à influencer tous les gens autour de vous et à les embarquer dans cette lutte-là contre l'intimidation parce que tous ensemble, si on fait tous un pas de plus vers l'avant, on le sait qu'on va pouvoir vaincre l'intimidation.
Bonne soirée, merci infiniment. Continuez votre beau travail. Ciao! Donc voilà, c'est dit en terminant. Je pense que l'essentiel du message, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a tous un rôle à jouer dans la lutte contre l'intimidation et je pense que je peux dire que le gouvernement répondra présent aussi dans cette lutte-là. Donc, merci d'être là. Merci, Monsieur le ministre. C'est ce qui met fin à notre cérémonie. Je vous remercie pour votre présence et encore une fois, félicitations à tous les lauréats et tous les finalistes 2018. Alors, nous allons maintenant...